le même frère qui m'a appelé, après avoir écouté le message, il a dit qu'il avait déjà vu dans son songe, les années antérieures, que M. Mobutu retournait un insigne de l'armée à un homme qui serait derrière Félix Antoine Tshisekedi. Et disait que c'est le pouvoir. Donc, puisqu'il m'a écouté parler de la révélation de la clé, il s'est rendu compte de sa révélation personnelle. Okay. Il a tenté, approché, il s'est rendu compte. Il y a quelque chose de commun. Donc, le point le plus capital sur ce qui concerne le changement du pays était basé sur l'ancien président par qui le pays a été pris en otage et les nouveaux présidents à qui lui devait remettre. J'en profite pour dire à tous les politiciens, encore une fois, ce pays n'émergera jamais dans le fétiche. Si nous traînons encore dans le bout aujourd'hui, c'est à cause de vos résistances. Vous résistez peut-être puisque vous ne trouvez pas de moyen de pouvoir vous détacher de là où vous vous êtes liés. Par tout ce que notre pays représente, les richesses que nous avons, personne dans le monde arrive à justifier les conditions de vie des Congolais. Là, nous comprenons que par l'esprit, on a tout volé. Et par l'esprit, on a dévasté la nation. Par l'esprit, la nation était devenue une chose pareille à quelque chose fait rouger. Par l'esprit. Nous n'avons pas de pardon. Nous avons Emery Patrice Lumumba, qui a démontré jusqu'au prix du sang. Nous avons vu Étienne Tshisekedi, qui est un monument pour le peuple. Il ne s'est pas assis à l'Assemblée nationale tant qu'il n'avait pas la majorité. Il a refusé de prendre cet argent en vain. Il a refusé tous les titres. Il a refusé tous les dons. Il ne s'est lié à aucun président du monde pour avoir le soutien afin de diriger la RDC. Repentons-nous. Repentons-nous, vous qui détenez le pouvoir de la nation. Détournez-vous des mauvaises voies. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Nous précisons, nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province du Kinshasa, comme d'habitude. Et alors, nous allons aborder le tout premier point, c'est la fondation
Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, les démunis, pensez à cette structure. Et raison pour laquelle nous avons toujours insisté que vous avez aujourd'hui, vous savez que nous traversons une période de festivités et nous organisons quand même, nous avons une manière assez particulière d'organiser quand même cette période. Et pensons aussi à ces enfants qui sont sans soutien, qui n'ont pas de parents. Et je crois que Dieu va tous nous bénir. Alors, le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs vous permettra d'entrer en contact, bien sûr, avec nous. Nous allons parler plus en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Merci beaucoup. Nous attendons vos réactions. Encore une fois de plus, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Et cela s'est fait gratuitement. Infiniment merci à vous. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un messager de Dieu, un envoyé de Dieu. C'est Papa Alain Mouyumba, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Je crois quand même, encore une fois de plus, je tiens à vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous appeler et les gens se disent vraiment, et le message, ils valident le message que le messager a toujours apporté. Je crois qu'aujourd'hui nous allons encore beaucoup plus tourner autour de plusieurs révélations et surtout depuis un certain temps, il nous entraîne dans un nouveau champ où on nous parle de la restauration de la République démocratique du Congo. C'est vrai que ces pays traversent un temps très difficile. Un moment vraiment difficile, mais Dieu nous a déjà annoncé que la fin est là. Donc le règne du diable prendra fin d'ici quelques temps. Et aujourd'hui, on va quand même bénéficier d'écouter et aussi de mettre cela en pratique. N'écoutons pas seulement, mais essayons d'être aussi positifs et aussi mettre la main pour que les Congos puissent décoller. Messager, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ndele. Comment vous allez, papa? Oui, je veux bien, merci. Et dans l'ensemble, je crois que la dernière émission a bougé comme pas possible. Oui, il était nécessaire. Le Père a voulu que le peuple comprenne son destin, son plan, qui est déjà annoncé par beaucoup de nos frères compatriotes prophètes. Et nous devrions réellement commencer à amorcer, à aborder la réalité par rapport à ces directions. Puisqu'on marche dans le directif du Tout-Puissant, on a la réussite. Donc il était nécessaire que nous puissions évoquer deux points, aussi par la sensibilité par rapport à tout ce que nous passons dans le pays ces derniers temps. À un moment donné, nous sommes censés de pouvoir ouvrir la bouche et parler très haut et afin de toucher des sensibilités et unir tous les Congolais à une nouvelle marche qui est d'atteindre réellement l'accomplissement de tout ce que le Père a prévu pour la République. Et en parlant de cela, je crois que depuis un certain temps, nous parlons de la restauration de notre pays. Est-ce que vous avez déjà reçu les appels aussi de ceux qui vivent à l'est du pays? Non, vraiment pas, malheureusement. Je pense qu'ici au pays,
beaucoup de gens ne sont vraiment pas assez connectés. J'ai l'impression que beaucoup de ceux qui appellent sont ceux qui sont à l'extérieur, dans les diasporas. Ici au Congo, peu réellement appellent. Donc, nous avons pensé aussi chercher des chaînes nationales qui peuvent nous permettre facilement d'atteindre nos frères qui n'ont pas plusieurs fois de forfait. Hein. Puisque avec l'Internet, il faut avoir du forfait, il faut avoir l'Android. Et plusieurs fois, c'est un peu difficile avec les difficultés que le peuple congolais passe. Ça se comprend ainsi. Mais de toutes les façons, nous ferons tout pour pouvoir atteindre toute la population. Avec le soutien de tout le monde, nous y arriverons. Plusieurs questions tout autour de vos différents passages. Les gens disent, est-ce que c'est vrai, le messager nous donne un message d'espoir? On pense que ça va, mais c'est trop déjà, plus de 2 décennies, on est toujours là, mais on a toujours entendu que Dieu agira, Dieu est d'autre côté, et le Congo c'est une nation choisie par Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu peut nous abandonner jusqu'au point de laisser que les Congolais puissent mourir à ces niveaux? Bon, je tiens à dire à mes frères et sœurs, c'est normal qu'il y ait ces désespoirs, étant donné que l'être humain réellement est impatient de pouvoir vivre ses aspirations et ses attentes. Je ne suis pas venu augmenter encore quelque chose ou tirer quelque chose. Je suis venu confirmer que le temps de Dieu est arrivé. Le temps du Créateur. J'aime bien parler Créateur. Parce qu'on parle de Dieu, on ne se réfère pas absolument au Dieu Créateur. Je préfère parler du Créateur. Donc le temps du Créateur est déjà arrivé. Il est un être suprême. Beaucoup de choses on aura abordé avec ceux qui veulent me parler, ceux qui veulent nous appeler en privé. Vous comprendrez que l'heure est arrivée. J'ai reçu des messages d'un frère qui est à l'extérieur du pays. Il a envoyé dans son commentaire des messages de ses révélations aussi. C'est-à-dire, apparemment, il y a des gens qui reçoivent aussi leur propre message. Il a encouragé, il a aussi dit que l'heure est arrivée. Il m'a confirmé que l'heure est arrivée. Moi, si je dis que l'heure est arrivée, pas nécessairement parce que je suis ici assis, non. C'est puisque l'heure est arrivée d'un retour, d'un messager qui est dans les plans du Tout-Puissant. J'ai le courage de le dire, puisque c'est la vérité. Si aujourd'hui j'arrive à atteindre le monde mort et récupérer la clé, je pense que tous les signes que j'ai toujours montrés, jusqu'au dernier signe qui a à voir récupérer la clé dans les mains de M. Mobutu, le même frère qui m'a appelé, après avoir écouté le message, il a dit qu'il avait déjà vu dans son songe, les années antérieures, que M. Mobutu retournait un insigne de l'armée à un homme qui serait derrière Félix Antoine Tshisekedi et disait que c'est le pouvoir. Donc, puisqu'il m'a écouté parler de la révélation de la clé, il s'est rendu compte de sa révélation personnelle. Okay. Il a tenté, approché, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de commun. Donc, le point le plus capital sur ce qui concerne le changement du pays était basé sur l'ancien président par qui le pays a été pris en otage et les nouveaux présidents à qui lui devait remettre ce qui devait être remis pour que le pays puisse décoller. L'autre fois, je disais à M. Ndele, nous sommes nés dans des familles simples. Nous avons grandi dans des familles simples. Nous n'avons pas de rêves. Nous n'avons jamais eu des rêves très excellents et très grands. Tenant compte de d'où nous venons. Mais nous avons des révélations qui nous montrent ce qu'on ne peut pas imaginer. Peut-être puisque l'Éternel a voulu que ce soit ainsi dans sa souveraineté. Donc j'ai dit encore au peuple congolais,
L'heure est arrivée. Nous avons déjà la clé de la République. Nous voudrions impacter à tous les politiciens qui voudraient. Leur impacter, puisque notre mission, c'est apporter le message, manifester la présence du Tout-Puissant dans le pays et impacter ceux-là qui acceptent, afin qu'ils puissent continuer. Nos ambitions n'ont rien à voir aux ambitions politiques. Mais la volonté du Tout-Puissant s'accomplirait de sa façon. Et c'est là commence le signe. Donc, j'en profite pour dire à tous les politiciens, encore une fois, ce pays n'émergera jamais dans le fétiche. Si nous traînons encore dans le bout aujourd'hui, c'est à cause de vos résistances. Vous résistez peut-être puisque vous ne trouvez pas de moyen de pouvoir vous détacher de là où vous vous êtes liés. Mais nous sommes là pour vous aider à sortir. Nous sommes là, nous sommes clairs, je suis clair ici, pour vous aider à sortir. Et il ne manque pas de capacité de le faire. Non, il ne manque pas de capacité de le faire. Quelle que soit la dimension du satanisme, quelle que soit, écoute, j'ai vaincu la bête. Je ne voudrais jamais parler de moi-même. Je sais que dans les plus prochains jours, il y aurait des gens qui ont vécu ma mission, qui parleraient de choses qui pouvaient boucher les oreilles des gens. Dieu existe, Dieu est vivant, il est manifeste dans la République. Il va changer. Je ne parle pas du chapitre 14 d'Ésaïe, puisque j'ai lu. Non, je parle parce que le Père en a donné. Ça dit, c'est un langage que le Tout-Puissant disait, je veux maintenant rétablir la nation. Je lis toujours toutes ces prophéties à la prophétie de ce frère-là qui est dans son coin, mais qui a vu du signe et qui m'a dit, qui m'a envoyé un message à dire, c'est le moment. Le frère a dit, tout mon langage, ça ne dépendra pas du caprice de qui que ce soit de Congolais. Le temps est arrivé, et ce temps, c'est ce temps. Gardez l'espoir. Tout simplement, je vous demande de lier vos âmes à la République, d'entrer dans la gérance de la République. C'est vous qui décidez sur la République, afin de ne pas être manipulé pour donner du temps. On n'a plus encore de temps. Ce que Dieu a dit s'accomplirait. Si on arrive à commettre l'erreur, ça va retourner toujours à donner le temps. Je suis clair et véridique. Impacté. Impacté. Quand nous parlons contre Satan, on ne le parle pas puisque c'est écrit, puisque la Bible dit non. On le parle pour la vie que nous avons, pour le témoignage de la vie réelle que nous avons. Et nous voyons que l'impie est rien. L'impie est rien. Quand nous déclarons la fin du règne de Satan, c'est puisque nous savons ce que nous parlons, le niveau que nous avons atteint dans la maturité divine, et ce que la divinité nous a affirmé, et ce que nous vivons dans le jour au jour, dans la réalité du message, ça nous montre clairement que l'impie n'aura pas de place dans le pays. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, comme d'habitude, nous allons passer à ces moments qui est vraiment tant attendu. C'est vrai, et un moment de révélation, un moment où on veut écouter des choses, des belles choses, parce que la restauration du Congo, c'est maintenant. Alors, suivez attentivement cette partie, parce que cette révélation nous concerne. Le Congo nous appartient. Alors, nous avons le devoir d'écouter, et nous avons également besoin d'être nourris par cette révélation. Merci. Encore une fois, je voudrais parler à mon peuple, mes frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais. Nous voici encore une fois dans notre marathon, qui consiste au message de l'Éternel par son messager Alain Jérôme Mouyumba, qui est votre humble et serviteur, pour lancer ces messages qui consistent au retour à la libération et à la restauration. Nous avons parlé sur le retour, nous avons parlé sur la libération,
Aujourd'hui, je tiens à parler à mes frères et sœurs sur la restauration. Je pense que pour ceux qui ont de messages, il serait mieux plusieurs fois de pouvoir retourner à écouter, afin que les révélations qui y sont scellées puissent rester dans nos cœurs, dans nos âmes, et produire la foi nécessaire qui nous permettrait de garder notre espérance et demeurer ferme. Étant la vie un mystère, permets que je le dise, mes bien-aimés, la vie c'est un mystère. Nous sommes dans une réalité, entre guillemets, mystérieuse, sans le savoir. Nous avons été tant aveuglés, pensant que la vie est le résultat de toutes ces apparences et tout ce que nous faisons. Mais en vérité, ce qui dicte la vraie vie, c'est l'esprit. Ce qui dicte les choses apparentes, c'est l'esprit. Vous avez déjà écouté parler de quelqu'un qui est mort, puisque quelqu'un l'a ensorcelé. Personne n'a vu quand il a été ensorcelé. Et physiquement, la personne a expiré. Je voudrais aussi tenter de parler de cette réalité. À mon peuple, nous sommes censés avoir la connaissance. Parce que la connaissance est la clé du bonheur. Vous savez, nous tous, comme chrétiens, nous savons un certain langage qui est dit dans les Écritures. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, plusieurs fois, on a péri pour n'avoir pas eu la connaissance nécessaire. Voilà pourquoi je retourne à dire, quand nous parlons du Christ, nous parlons d'un esprit de connaissance. Quand nous parlons du Christ, nous parlons d'un esprit qui aurait venu ôter les doutes et apporter la connaissance parfaite aux hommes. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, on montrait calmement que l'esprit du Christ aurait manifesté sur la terre pour apporter la connaissance. Et quand la connaissance aurait dominé la terre, même les animaux féroces resteraient avec des brebis sans leur dévorer. Je voudrais sceller une connaissance en toi, mon bien-aimé. La vie, c'est un mystère. Nous vivons le résultat de ce qui est dicté dans l'esprit. Comprends ça et scelle ça en toi. Et apprends à partir d'aujourd'hui à vivre selon l'esprit. Quand tu vis selon l'esprit, tu seras prudent. Tu comprendras les choses spirituelles. Tu t'approcheras de l'esprit suprême du Tout-Puissant. Parce que l'esprit ne communique avec l'esprit. Par l'esprit, notre pays avait été emporté, avait été déporté. L'assaut du diable a pris place dans le pays. Dans l'esprit, personne n'a vu apparemment. C'est dans l'esprit. Et les résultats, ce sont des lamentations que nous avons jour après jour. C'est le manque d'électricité, manque d'eau, manque de conditions de vie. Et nous sommes tous convaincus par tout ce que notre Père représente, les richesses que nous avons. Personne dans le monde arrive à justifier les conditions de vie des Congolais. Là, nous comprenons que par l'esprit, on a tout volé. Et par l'esprit, on a dévasté la nation. Par l'esprit, la nation était devenue une chose pareille à quelque chose fait rouger. Par l'esprit. Et les résultats sont palpables. Nous vivons des malheurs. Notre peuple est dans la souffrance. Il y a eu des générations de ceux qui ont tenté de prendre le pouvoir. Là, je pouvais dire à tous les Congolais qui aspirent à prendre le pouvoir un jour. Je pense qu'aucun Congolais avait déjà demandé à un individu congolais qui est assis dans sa maison, qui fait sa vie avec son foyer, et dire « Viens nous diriger ». C'est nous-mêmes nous-mêmes les Congolais, et tant d'autres qui ont embrassé la carrière politique, qui plusieurs fois, ils se démènent, ils luttent pour diriger le peuple. Et nous devons commencer à évaluer, bien-aimés. Quand nous voulons être président de la République, quand nous voulons être représentant du peuple, quand nous voulons être sénateur, quand nous voulons être quelque chose, nous devons évaluer. Si on pouvait arriver à donner l'aspiration de tout ce que le peuple nécessite. Puisque être un grand responsable de la nation, c'est pourvoir aux besoins du peuple.
En principe, la politique, c'est une affaire de la cité. C'est une affaire du peuple. Ce qui est plus important dans la politique, c'est résoudre le problème du peuple. Donc aujourd'hui, je viens vers mon peuple, vers des politiciens, leur dire, peut-être que vous avez toutes les volontés politiques, toutes les stratégies, mais comprenez aussi quelle nation qui vous héberge sur l'état d'esprit de la nation. Croyez aussi au message des prophètes qui nous disent que la République démocratique du Congo, c'est un pays élu. C'est une nation élue. Une nation différente de toute autre nation. Afin que le politicien comprenne quel pays qu'ils veulent diriger. Afin qu'ils sachent quels moyens qui peuvent leur amener au succès en dirigeant une nation élue. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous recadrer. Nous sommes ceux-là qui ont été appelés pour annoncer et montrer le chemin droit du Tout-Puissant et les secrets mystérieux du Créateur. Une parenthèse. Réflexion. Afin que dans les plus prochains jours, que nous ayons des hommes responsables qui évaluent avant de se présenter et qui ne cessent pas de démagogie, qui n'acceptent pas les gens, qui n'acceptent pas les consciences des gens, mais qui ont le souci du peuple, comme a été notre feu Étienne Tshisekedi. Cette génération, nous n'avons pas le pardon. Puisque nous avons des modèles que nous pouvons réellement suivre par leur sens charismatique, peuple congolais, comme Emery Patrice Lumumba. Je ne vais pas confondre le message, mais notre message est politico-religieux. Parce que c'est un message qui est envoyé à une nation. Pour que le peuple ne confonde pas. Quand nous parlons d'une nation, c'est puisqu'il y a le territoire, c'est puisqu'il y a la population, il y a l'appareil de l'État. Et le moyen le plus efficace qui amène le pays là où l'Éternel veut, c'est l'appareil de l'État. Donc quand nous parlons, c'est que nous parlons avec raison. Nous n'avons pas de pardon. Nous avons Emery Patrice Lumumba qui a démontré jusqu'au prix du sang. Nous avons vu Étienne Tshisekedi qui est un monument pour le peuple. Il ne s'est pas assis à l'Assemblée nationale tant qu'il n'avait pas la majorité. Il a refusé de prendre cet argent en vain. Il a refusé tous les titres. Il a refusé tous les dons. Il ne s'est lié à aucun président du monde pour avoir le soutien afin de diriger la RDC. Il était radical dans ses pensées, lié au peuple. Un exemple à suivre à tous ceux qui aspirent à être hommes d'État. Je présente M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais bien aimés, nous voulons la solution pour le pays. Et écoutez le message que j'ai apporté. C'est une matière de réflexion que je viens de dire. Sans oublier Laurent Désiré Kabila, qui est mort à cause de la terre. Il ne voulait pas partager le richesse de la terre de forme injuste avec les impérialistes. Nous avons un modèle. Nous avons des modèles. Où est-ce que nous allons? Nous suivons qui? Voilà le messager Alain Jérôme Muyumba. Il donne une réflexion pour la nation. À tout le peuple congolais, nous puissions réfléchir sur cela. Puisque notre vie dépend de ceux qui vont nous diriger. Notre succès dépend de la manière dont ceux qui vont nous diriger abordent la situation du pays avec l'Éternel. Nous avons tout fait. Ça, c'est la vérité. Écoutez sur la restauration. Nous avons partagé nos messages depuis le mois de janvier. Nous avons reçu toujours des révélations qui viennent montrer que le Tout-Puissant est avec nous. Il est en train d'agir.
Là, nous sommes contents avec tous nos frères qui envoient leurs commentaires, qui est toujours similaire au message que nous donnons pour confirmer que le temps est arrivé, que le Tout-Puissant veut changer le pays. On ne parle pas de la restauration quand il n'y avait pas de bonheur et la ruine a emporté le bonheur. Donc il y a restauration quand il y avait la destruction. Mais avant la destruction, quand il y avait le bonheur, et la destruction vient, abolit le bonheur, et maintenant il est nécessaire qu'il y ait la restauration. Si nous regardons notre pays, il y a au moins 4 décennies, ce sont des malheurs. Mais ce pays n'était pas comme il est. Il y a un moment donné, notre monnaie, le franc congolais, notre monnaie franc congolais avait des valeurs plus que le dollar. Il y avait la production, il y avait le bonheur. Et à un moment donné, tout s'est écoulé. Donc la destruction a pris le pays. Et le pays a commencé à bégayer. Le pays a commencé à partir. Et le pays était allé jusque dans le séjour de mort. L'heure de la restauration est venue. Voilà pourquoi le Tout-Puissant m'a envoyé apporter le message aux Congolais dans Ésaïe 14, dont je répète, qui symbolise le rétablissement. Donc il y a rétablissement, puisqu'il y avait un établissement qui a été détruit. Maintenant on vient rétablir ce pouvoir. On vient rétablir ce bonheur. La voix du Tout-Puissant a retenti par ma bouche, annonçant aux Congolais le rétablissement de la nation. Donc, ayez d'espoir, bien-aimés. Autant le désespoir, mais battons-nous pour notre nation. Il suffit seulement de lier nous tous les âmes à la nation avec l'espoir et la foi dans le message que l'Éternel envoie à tous les prophètes qui passent dans les réseaux sociaux pour pouvoir croire et que cette espérance sera manifeste. Je parle de la restauration. Où il y a la restauration, il doit y avoir d'abord le changement de vie. Puisque dans le diagnostic de ce qui a amené la destruction, nous devons découvrir les erreurs que nous avons commises, qui a fait que le pays puisse aller à la destruction. Voilà pourquoi nous avons annoncé la repentance, qui est la voie qui nous amène réellement à la restauration. Aucune nation n'avait jamais été restaurée par le Tout-Puissant quand d'abord son peuple ne s'est repenti, ne s'est dévié de la mauvaise voie qui a fait que le Tout-Puissant puisse pour donner d'eau et que le diable puisse prendre le pouvoir dans le pays. Donc, je retourne encore pour développer sur la restauration, je retourne encore à dire à tous les chefs de mon peuple, le représentant du peuple congolais, qui sont nos députés, détournez-vous de la mauvaise voie. Détournons-nous de la mauvaise voie. Chers sénateurs, détournons-nous de la mauvaise voie. Gouvernement, détournez-nous de la mauvaise voie. Chef de l'État, détournez-nous de la mauvaise voie. En se repentant, c'est tout simplement ce que vous-même vous avez déclaré un jour au stade des martyrs. La prière est claire, elle est dans nos cœurs. Si mon peuple s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai du ciel, dit l'Éternel. Je guérirai son pays. Je viens encore répéter, je répéterai toujours. Il n'y a pas de prédication tant favorable dans une nation comme la nôtre si ce n'est pas la repentance. Repentons-nous. Repentons-nous, vous qui détenez le pouvoir de la nation. Détournez-vous de mauvaises voies. Retournez au Créateur qui a déclaré le rétablissement puisqu'il est prêt à vous recevoir. Il est prêt à vous pardonner ou à nous pardonner et il est prêt à accomplir sa parole. Ne soyez pas obstacle puisqu'il est capable de tout. Quand il veut changer le sort d'une nation que lui-même réclame pour sa gloire. Repentons-nous, peuple congolais, par rapport à toute la mentalité que nous avons acquise dans le règne de Satan qui avait emporté toute la nation. Reconnaissons que nous avons été détruits. Non seulement le territoire, principalement l'homme
qui est l'acteur principal pour le développement de ce territoire qui est la République démocratique du Congo. Nous devons être restaurés d'abord, nous, peuple congolais, par notre mentalité qui commence d'abord à retourner à l'amour de la patrie. Nous avions perdu l'amour de la patrie. Nous avons confessé des choses négatives contre notre propre patrie. Repentons-nous et retournons à l'amour de la patrie. Puisque, en tout cas, nous n'avons pas autre choix. Nous n'avons pas une autre nation qui pouvait héberger nos enfants et nos petits-enfants si ce n'est pas cette nation. Repentons-nous d'avoir maudit la nation à cause de haine ou telle personne. Repentons-nous d'avoir dit qu'on ne retournera jamais dans ce pays. Repentons-nous d'avoir déclaré des choses contre la nation. Elle est la nôtre, repentons-nous. Ça fait partie de la mentalité qui provient de la captivité de Satan, qui était complice et qui a travaillé dans la mémoire, dans le mental du peuple congolais pour les amener eux-mêmes à ce que Satan avait préconisé, qui est la destruction. Repentons-nous puisque l'heure de la restauration est venue. Tous les coups sociaux, notre pays est dans une mentalité tellement pessimiste et tellement mauvaise que nous devons évoquer. Là, restaurons l'amour. Pas l'amour de la patrie, restaurons l'amour du prochain. L'amour d'un Congolais à un autre Congolais. L'amour d'un Congolais qui gouverne pour le bien de tous les Congolais. Restaurons cet amour qui va abolir l'égoïsme, qui a fait que le diable puisse réaliser son plan dans le détournement, dans les privatisations des choses publiques, dans les pollutions des choses publiques, dans les injures. Oh mon peuple, nous sommes une nation élue. Je le dis encore une fois, nous sommes une nation élue. Nous avons acquis une mauvaise mentalité d'injurier les uns et les autres, de nous injurier les uns et les autres, sans nécessité. Aujourd'hui, repentons-nous de cette mentalité. Nous sommes un peuple intelligent. Que notre intelligence se renouvelle par l'amour d'abord. Si nous aimons notre frère congolais, nous allons le tolérer. Nous aurons la patience à agir avec lui. Nous avons passé des injures et des injures dans notre pays. Nos chefs, nos présidents, ceux qui nous conduisent ont empathie beaucoup d'injures. Repentons-nous de cette manière indigne de vivre pour notre nation. Nous sommes là pour nous soutenir les uns et les autres. Que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Et le temps, la restauration s'approche. Nous devons nous laver de cette mauvaise mentalité. Les injures parmi des prophètes. Les injures au corps sacerdotal. Les injures parmi des pasteurs. Les uns les autres. Aimons-nous. C'est le fondamental pour la religion que nous avons choisie. La religion chrétienne. Elle a comme fondamentaux l'amour du Tout-Puissant et l'amour du prochain. Aimons-nous. Que nous ayons le temps de nous approcher de notre frère qui a subi une tentation qui n'a pas résisté, pour l'aider, en intercédant en même temps pour lui, nous aurons accompli la loi du Christ. Derrière la loi du Christ, il y a Christ vivant. Il est vivant dans sa parole. Nous avons fait de notre nation une nation de polémiques. Nous avons circulé le monde aussi. Nous avons contemplé le monde de l'extérieur. Ce que nous vivons dans notre pays. Nous ne condamnons personne, mais réellement nous reconnaissons avoir passé une certaine génération dans la domination de Satan, puisqu'il avait pris l'assaut du pays. C'est le temps que nous puissions nous dépouiller de tout ce que nous avons encaissé dans le règne de Satan, spécifiquement des injures, spécifiquement des polémiques. Ça ne nous a jamais amené à quelque chose. Mais approchons-nous les uns les autres pour nous soutenir par des conseils.
Approchez-nous de nos frères qui sont dans le mal. Ou nous tous, quand nous sommes dans le mal, soyons disponibles à recevoir tous ceux qui peuvent venir nous apporter un conseil. Et non passer à la média pour injurier tel ou tel prophète, tel ou tel pasteur. Nous sommes tous importants. Il y a des temps de faiblesse, il y a aussi des temps de force. Nous sommes dans un monde qui est soumis aux puissances de Satan et dont la direction, c'est toujours à ceux-là qui tentent de s'élever pour pouvoir évangéliser. On est toujours victime réellement du combat de Satan. D'ailleurs, Daniel a révélé que la bête aurait combattre le saint et le vaincre. Le temps de la restauration, nous devons changer cette mentalité. Nous appuyer nous les uns par rapport aux autres et non critiquer et non offenser et non injurier. Quand nous le faisons, le monde entier nous voit dans cette globalisation. Et disent, voilà ces peuples, voilà pourquoi ces peuples sont comme ils sont. C'est un peuple puissant et fort, ils ont une nation riche, mais eux-mêmes, ils n'ont pas une mentalité. Il est temps, la restauration est annoncée, cette restauration doit commencer dans notre mental. Quand nous changeons notre nation. Quand nous changeons nos familles. Quand nous changeons nos quartiers. Quand nous changeons nos villes. Quand nous changeons notre république. Nous sommes appelés à changer, parce que l'heure de la restauration est venue. Unissons-nous avec l'amour patriotique, les uns envers les autres, pour saisir cette nation, l'amener là où elle est digne de s'asseoir, au-dessus de la montagne. La restauration nous amène à comprendre que unique histoire qui peut accomplir sur la mentalité pessimiste, mentalité mauvaise que nous avons acquis au règne de Satan, c'est seulement le Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit. C'est lui réellement qui est le rénovateur par excellence. Il renouvelle l'homme. Et quand l'homme est renouvelé, il renouvelle tous ceux qui sont à côté de lui. Et la nation entière est renouvelée. Voilà pourquoi je voudrais dire à mon peuple, non seulement le chrétien et nos frères musulmans, et tout autre peuple de toute tendance hébergé dans notre nation, la République démocratique du Congo. Nous sommes contre l'éloge, parce que nous sommes le peuple saint. Nous sommes contre les dragons. Nous sommes contre toute religion qui apporte à la RDC ce qui est idolâtrie, puisque c'est à cause de ces choses que notre pays a failli. Laisse-moi dire à mon peuple, ce que l'Esprit m'a montré. L'Esprit m'a montré un dragon dans l'espace de la RDC. Je me suis posé la question à mon réveil. Pourquoi ça? Je me suis rendu compte. En hébergeant, nous hébergeons tout ce qui vient vers leur tendance. Et aujourd'hui, notre pays continue à être soumis au pouvoir des étrangers. Nous continuons à faire des œuvres. Nous continuons à travailler avec des Chinois, avec des Indiens. C'est pas mauvais. Je ne suis pas aussi contre. Mais nous devons comprendre quelles sont les conséquences que nous en pâtissons à ça. Nous qui sommes une nation élue. Je me rappelle qu'Étienne Tshisekedi disait qu'elle aurait pris le pouvoir, il n'allait pas collaborer avec la Chine. Je ne veux pas dire que je suis de son avis, mais j'ai respecté son opinion. Je lui donne raison aujourd'hui, puisque l'Esprit m'a montré un dragon dans l'espace de la RDC. Je disais, la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Nous souffrons puisque l'esprit de Satan s'était emparé du pays. J'aurais dit à mon peuple, nous pouvons nous asseoir. Si nous n'avons pas d'argent pour faire des routes, nous pouvons nous asseoir, cesser un peu tout ce que nous faisons avec la Chine, puisque ça nous amène toujours à être soumis au pouvoir des Chinois. Et nous sommes toujours soumis avec cette dette-là, qui est payée entre guillemets dans les commissions de 30 et 40 ans. Nous donnons pouvoir à un autre esprit qui vient prendre l'otage dans le pays. Nous venons d'un otage. Nous ne voulons pas un autre otage. Assoyons-nous. Cessons un peu cette coopération
qui est en train de nuire à la nation. Pensons comment élever notre budget. Pensons comment nous pouvons rassembler, où nous pouvons trouver l'argent pour que nous puissions faire nos actions afin d'être un tout petit peu indépendants. La nation comprendra si le chef de mon peuple se manifeste avec transparence. Temps de réflexion. Comment élever notre budget afin qu'il puisse accomplir des œuvres de projet du programme du gouvernement. Nous sommes une nation indépendante. Nous sommes une nation souveraine. La souveraineté nous donne des prérogatives, dépend des décisions fortes pour le bien de la nation et rendre des comptes avec des bailleurs de fonds. Mais le temps de penser à l'amélioration du budget, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Voilà où la vision échappe. C'est 7 ans. Je répète, nous sommes une nation souveraine. Nous sommes un pays indépendant. Nos richesses sont sur une terre d'une nation indépendante, d'un pays souverain. Nous pouvons tout refaire. Nous pouvons refaire nos contrats. Nous pouvons refaire nos accords. Je vous dis, si on le fait, en espace de temps, nous aurons 70 milliards pour réaliser des programmes et des programmes de la RDC. Ôtez le cœur mauvais. Entrez dans l'amour de la patrie. Sentez sur le peuple congolais et leur souffrance. Ne continuez pas à être égoïste. Réveillez-vous. La lumière du Tout-Puissant, par son esprit, veut vous éclairer. Viens nous éclairer tous. Pour prévenir le futur. Et j'annonce et je dis, ce dragon tombera. Le Père me l'a montré, afin que je sache qu'il y a un esprit qui est né dans le pays. Et cet esprit veut retourner le pays dans la captivité à cause des actions qui se font dans le pays. Nous paierons la dette chinoise. La République paiera la dette chinoise. Puisque nous sommes capables de le faire. Et nous le ferons. Mais se soumettre encore au pouvoir des colonialistes ou de ceux qui veulent prendre en otage l'Afrique, nous disons non. Puisque le Dieu de la RDC s'élève pour réveiller l'Afrique. Le Dieu de la RDC s'élève pour dégager un aura de bénédiction pour toute l'Afrique. Le Dieu de la RDC s'élève pour que l'Afrique puisse prendre sa place dans le monde. Voilà pourquoi il nous éclaire dans l'esprit et il nous montre où est le mal. Et le mal est là. Peuple congolais, la restauration consiste au changement de la mentalité. Soyons conscients, nous sommes un peuple fort. Nous sommes un peuple puissant. Nous sommes un peuple fort et puissant. Nous ne sommes pas ceux-là qui doivent se mettre le main quelque part pour demander de l'aide. Non. Nous sommes ceux-là que toutes les nations de la terre peuvent courir vers la RDC puisqu'il y a les intérêts de toutes les nations de la terre. Retournons à notre être. Nous sommes un peuple puissant, peuple congolais. Nous sommes le peuple du Dieu vivant, peuple congolais. Il est temps d'être conscient. Il y a eu le ténèbre qui a aveuglé les Congolais. La lumière est venue. Le Tout-Puissant m'a envoyé comme une lumière dans la nation afin d'ôter les ténèbres qui bloquent la mentalité des Congolais pour qu'ils reconnaissent ce qu'ils sont. Nous sommes capables de mettre fin à la guerre. Nous en avons la capacité puisque nous avons un Dieu capable de faire taire les armes. Nous sommes capables de développer le pays puisque nous avons un Dieu qui nous a donné l'intelligence et les richesses du sol et du sous-sol. Le Saint-Esprit fait défaut. J'en appelle à tous mes frères et sœurs qui sont dans l'évangile dans le pays. Il est temps que nous préparons notre peuple. Il est important. Et la promesse dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit en toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Promesse divine qui montre la nation comme la nôtre. C'est une nation dans laquelle l'alliance de l'Esprit du Tout-Puissant est déjà manifeste.
Il ne reste que la sensibilisation. Peuple chrétien qui aspire au salut, vous tous qui aspirez au salut de la vie éternelle, aujourd'hui, je viens avec ce message que je considère comme la voie et moyen qui nous permettrait la restauration et demeurer et garder la restauration jusqu'aux générations et générations. Aspirons au don du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup demandé le mariage, ça n'a pas donné. Pour d'autres, ça a été fait. Parfois avec l'argent du vol, parfois avec l'argent de dette, parfois avoir emprunté l'argent pour se marier. Je suis ici pour t'éclairer, mon frère. Nous avons tant cherché, aspiré au bonheur, à la richesse. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à témoigner. L'argent de celui qui a volé quelque part, il nous a donné, nous parlons bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire, le Tout-Puissant m'a envoyé te dire, aspire au don du Saint-Esprit. Aspire au don du Saint-Esprit, afin que nous puissions impacter la nation avec l'esprit de vérité, le paraclet, le Saint-Esprit de Dieu qui va renouveler chacun de nous, puisqu'il nous convaincra sur la mentalité, il nous convaincra sur le péché, il nous révélera des choses cachées, nous donnera la puissance de régner avec le Christ dans notre nation. Il est temps que notre évangile soit essentiel. La couche la plus importante de la société, c'est le pastoral qui a le message de Dieu pour transformer. Laisse-moi dire aujourd'hui, le président de la République fréquente une église. Le Premier ministre fréquente une église. Les députés fréquentent une église. Malgré qu'ils sont dans des loges. Mais quelque part là, ils se présentent. Qu'est-ce que nous devons faire avec ces gens? Les honorer dans l'église? Je pense que non. Une opportunité pour leur monter la voie du salut. La repentance, les changements de fétiches, les changements en ce qui concerne les loges, les changements en ce qui concerne la formation, afin que le chef du peuple puisse recevoir le pardon du péché et recevoir le Christ dans leur vie, pour qu'ils puissent aborder le pays avec le Christ. Tous nos frères et sœurs qui reçoivent des gouvernants dans leurs églises, il est temps de comprendre l'adage que le Christ avait parlé. Quelqu'un avait 100 brebis. Et quand il a vu un brebis perdu, il a laissé les 99 brebis pour aller chercher le 1. Quand tu vois le président de la République dans ton église, oublie tous les frères et sœurs qui sont là. Porte ton message vers lui, afin de lui transformer, puisqu'il vient là, puisqu'il aime Dieu. Peut-être qu'il a été égaré par ignorance. Si ton message le touche, je te dis en vérité, il sera touché, impacté. Il veut aussi aller dans le cieux. Il veut aussi sauver sa vie, malgré la séduction de ce monde. Nous devons les aider. Quand un musicien de la musique profane, parmi nos musiciens de notre pays, dont plusieurs d'entre eux, ils ont donné leur vie à Satan pour avoir le succès. Et ce succès-là, c'est la domination au peuple. Parce que pour avoir le succès, quand tu chantes, il faut que le peuple aime tes chansons. Et quand Satan prend pouvoir en toi, il te donne ce que tu veux. Il va prendre son esprit, il va laisser son esprit sur le peuple de la nation. Et tout ce peuple sera de toi. Voilà pourquoi nous avons une jeunesse corrompue. Voilà pourquoi nous avons même des pasteurs corrompus. Même des jeunes frères corrompus. Pourquoi? Puisqu'il y a eu une œuvre du diable manifestée dans la réalité de la musique profane, où beaucoup d'entre nos frères sont allés chercher Satan pour régner. Aujourd'hui, je viens par ce message et dire, je vous aime tant, mes chers frères. Je vous aime beaucoup. J'aurais bien voulu que vos voix mélancoliques puissent servir pour la gloire du Tout-Puissant. Vous ne perdrez rien. Vous recevrez le don du Saint-Esprit et vous chanterez pour sa gloire et vous serez avec lui dans le lieu céleste, dans les royaumes des cieux. Et j'en appelle aussi à mes frères qui ont l'opportunité de recevoir, chers frères, dans leurs églises. Bien-aimé, il est le brebis perdu. Quand il vient là, ce n'est pas pour le succès. Il vient là, puisque son âme veut reconnaître
En ces moments-là, transmets-lui le message qui va tout droit pour pouvoir l'aider à sortir de cette voie-là. Nous aurons à sauver toute une génération de jeunes qui sont corrompus dans l'esprit, dont nous avons un futur qui est compromis, puisque les jeunes sont tellement liés dans les dominations de la musique profane. Que mes frères, qui sont auteurs de cette musique, qui viennent à Christ. Satan donne avec la main gauche, il récupère très mal. Il est l'égarateur, il est le menteur. Revenez mes frères et sœurs, mes chers frères, revenez, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. L'Éternel a besoin de vous. L'Éternel a besoin de Fali. Il a besoin de Kofi. Il a besoin de Rasson. Il a besoin de J.P. Piana. Puisqu'il aime la musique, il aime la gloire. Retournez à votre Dieu. Retournez à lui. Il vous recevra. Il vous sera agréé de vous. Il vous bénira plus que ce que vous voyez dans ce monde. Nous allons vers une nation de Dieu. Nous allons vers une nation pour la gloire du Tout-Puissant. Ne traînez pas, mes frères et sœurs. Ne traînez pas. Notre restauration est basée là. Lorsque j'annonce à mon peuple, à partir d'aujourd'hui, le message du Saint-Esprit, en concluant avec l'histoire d'un homme qui s'appelait Corneille. Il y a eu un homme parmi les peuples d'Israël qui était un homme pieux, qui aidait les gens, qui faisait de bonnes œuvres. Et la récompense à cet homme, quand le Tout-Puissant s'est rendu compte de lui, le Créateur a pensé récompenser cet homme. Bien-aimés, écoutez bien, c'est l'Acte chapitre 10. La récompense que le Père a voulu donner à cet homme, ce n'était pas encore des richesses qu'il avait. Ce n'était pas encore plus. C'était quelque chose qui manquait à cet homme, qui était la chose la plus excellente, dont j'appelle le véritable rénovateur de la nation, le véritable rénovateur de la RDC. C'était le Saint-Esprit. En ce jour-là, Corneille était dans sa couche. Il voyait un ange lui est apparu. Il lui a dit, Corneille, tu vas envoyer quelqu'un appelé un certain Simon-Pierre, qui est dans la ville de Jopé. Appelle-lui dans ta maison, parce que l'Éternel veut faire quelque chose avec toi. Corneille, le lendemain, il a envoyé quelqu'un appelé Pierre. C'était l'apôtre de celui qui avait la clé de la vie. Celui sur qui l'église devait être édifiée, à qui tous les apôtres devaient se soumettre, parce que c'est lui qui était le chef des apôtres. Et quand Corneille a réalisé, il a envoyé quelqu'un pour appeler un certain Simon-Pierre, qui était logé à un certain courrier à Jopé. Et à ce moment-là, Simon-Pierre voyait dans sa vision une nappe descendait avec les animaux impurs. Et la voix disait, Pierre, prends et mange. Et Pierre disait, Seigneur, je ne peux pas mettre dans la bouche ce qui est impur. La voix a parlé jusqu'à la troisième fois. Ne prends pas impur ce que moi, l'Éternel, ce que moi, je purifie. Quand Pierre s'est réveillé, il a écouté la voix. Écoute bien l'histoire, mon frère. Je voudrais t'impacter au Saint-Esprit qui m'a envoyé. Je voudrais bien t'impacter à l'Esprit Saint qui m'a communiqué le message pour la RDC. Je voudrais bien te connecter au Créateur. Quand cet apôtre s'est dirigé dans la maison du Corneille, il a rencontré la maison remplie de visiteurs. Corneille avait appelé ses amis, même païens, qu'il a invités dans sa maison pour attendre un certain Pierre, puisqu'il a été ordonné par le Tout-Puissant. Dans sa joie, il a voulu partager le bonheur que le Tout-Puissant a préparé pour lui à travers son envoyé. Quand Pierre est entré, il a constaté réellement qu'au milieu de tout ce peuple qui était là, il y avait aussi des païens. Vous savez pourquoi? Puisque le juif avait une culture et une identité. Quand on voyait un juif, on se rendait compte que c'est un juif. Parmi des païens qui s'infiltraient, quand il y en avait au milieu de juifs, automatiquement c'était à constater directement, puisque l'identité était toujours différente. Là, je voudrais dire, nous sommes appelés à avoir l'identité du Christ partout où nous passons, par notre forme d'être, par notre forme de vivre, et non injurier les uns les autres.
Et non juger les uns les autres, et non aimer les uns les autres, et non même maudire nos ennemis. Voilà le message du Maître. Nous sommes censés de nous incarner là. Nous verrons le bonheur et la vie éternelle. Et quand Pierre a commencé à parler, il disait, l'Éternel ne fait pas exception des hommes. Puisqu'il a constaté qu'il y avait ceux qui n'avaient pas la grâce de recevoir sa grâce. Et quand Pierre a commencé à parler, le Paraclet a commencé à mouver. Le Saint-Esprit a commencé à mouver. Ceux qui étaient présents, païens et chrétiens, ont commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit s'est emporté au peuple. Le Saint-Esprit est entré parmi les païens. Puisque la volonté du Tout-Puissant, c'était que le peuple soit impacté. Voilà, aujourd'hui, je suis devant mon peuple. Et je le déclare en commençant par le chef de mon peuple, à la magistrature suprême. La volonté de Dieu dans sa restauration, c'est impacter le pays avec le Saint-Esprit, qui est l'esprit de rénovation, qui est l'esprit de changement, qui est l'esprit de révélation, qui est la lumière, la force et la puissance par excellence. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi Jésus a promis à ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin: je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous par la puissance du Saint-Esprit. Puisqu'il savait, il est dans le Père et le Père en lui. Ils sont Saint-Esprit. Soyez impactés là où vous êtes. Soyez impactés là où tu es. En commençant par les chefs de mon peuple. Soyez impactés la République. Soyez impactés la République. La promesse est pour vous, nation élue. La promesse est pour vous, nation choisie. Impactez le Paraclet. En ce jour-là, dans les paroles de Pierre, le Saint-Esprit s'est emparu. Je crois aujourd'hui, par les paroles que je prononce, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soyez remplis et soyez renouvelés. Soyez remplis, soyez renouvelés et vivez la restauration de la RDC. Vivez la restauration. Je proclame la restauration. Parce que le Paraclet a commencé son travail à partir d'aujourd'hui. Nous parlerons du Saint-Esprit. Nous parlerons du Saint-Esprit. Alléluia. Nous parlerons du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui conduit dans la vérité, qui amène dans la vérité, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit pur, visite ma nation, visite mon peuple, visite ma nation, toi qui m'as choisi, toi qui m'as établi, toi qui m'as envoyé, visite le peuple, visite la nation, visite mon peuple, visite ma nation. Gloire à toi, toi-même qui es le Saint-Esprit. Merci. Alléluia. 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 Merci. 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 Merci pour ta visite à mon peuple. Merci pour ta visite au chef de mon peuple. Merci. Merci, nous croyons à cette restauration. Parce que tu es présent. Parce que tu es vivant. Gloire à toi, maître de l'espace et le temps. Gloire à toi, toi qui réclames ta gloire. Tu as dit, ma gloire, je ne la donnerai à personne. Nous n'avons qu'un seul chemin, c'est toi notre maître. Alléluia. 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 Nalibula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango ponini nangate bango so pinzoli nanga longola so
nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai. Yawe nayebi yo nde bikamwa. Yawe solo yoza monene bafinga